Alors, Monsieur Bamba, aujourd'hui, vous comme nous, nous savons qu'il y a un grand débat qui a été soulevé, ça fait un peu longtemps, et aujourd'hui, le même débat revient. Et vous avez décidé aujourd'hui de faire un débat public avec Monsieur Nanfo Ismaël Diaby qui fait la prière en langue nationale, la prière musulmane, je précise. Alors, d'abord, ma première question, comment est venue l'idée selon vous, de vouloir faire ce débat avec Nanfo Ismaël Diaby? Merci et je vous remercie beaucoup. Premièrement, c'est ma troisième fois de demander ce débat. Mais Inch'Allah, cette fois, c'est grâce à votre bonne volonté et ça ira une, une fluide. Mhm. Mais l'objectif pour que tout le monde sait que pour sortir la vérité, Mhm. pour manifestation de la vérité, à cause de ça, j'ai demandé cet débat. Très bien. Alors, aujourd'hui, on sait que les circonstances sont un peu difficiles. Oui. Actuellement, Nanfo Ismaël Diaby n'est pas autorisé Oui. à communiquer publiquement. Oui. Comment est-ce que vous pensez que cela pourrait être possible? Merci. Moi-même, je n'étais pas au courant concernant à ça. Mm. Et hier, quelqu'un m'a donné le numéro de Nanfo. Il me connaît très bien comme je le connais. Mhm. J'ai dit, Nanfo, c'est Kramo Bamba. Il dit, Kramo, ça va, ça va. On a fait salutation à notre langue malinké. Mm. J'ai dit qu'il y aura un débat Mm. contradictoire face à face entre vous et moi sur s'il est prêt. Nanfo même m'a dit qu'il est prêt. Il faut une sanction qui lui interdit de communiquer directement sur radio ou télévision. Nanfo a une page Facebook. Moi, j'ai une page Facebook. Et Nanfo prend un autre caméraman. Moi aussi, je prends un autre caméraman. On part à un lieu sûr. Et même si on veut, on peut apprendre à un gendarme ou des gendarmes pour protéger cet endroit. On fait le débat. Mais si Nanfo dit que d'accord, il a entendu, mais il faut qu'il demande ses amis d'abord. Alors aujourd'hui, quel est le message que vous voulez vraiment véhiculer? C'est le message que moi je voulais vérifier, envoyer à tout le monde, que tout le monde soit d'accord, qu'il n'a pas autorisé de prier dans la traduction. Même si vous traduisez le Coran en français, anglais, chinois, malais, il n'est pas autorisé de prier la tradition. Même si on traduit, par exemple, si on dit Alhamdulillah, c'est ça que Dieu a dit. Et si tu dis Lillahi alhamd, c'est même, ça vient dans le même sens. Et si tu dis encore As-sana ou Lillahi, même sens, mais tu ne peux pas parler à ça. Ce que Dieu a recommandé, c'est ça qu'on doit parler à ça. Et prier à ça. Et c'est qu'on doit prier le Coran, que tout le monde soit vigilant de leur religion. La religion musulmane nous autorise de prier dans le Coran, pas dans la traduction du Coran. Non. Très bien. Alors, déjà, vous avez beaucoup d'arguments, ça se voit. Oui. Et ces arguments, vous comptez les puiser où? Dans le Coran, dans les hadiths, ou bien même dans les paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bon, et tu sais, en islam, il y a trois choses qu'on fonde, on base. C'est-à-dire, L'islam est fondé. on a un débat en islam, il y a trois choses qu'on doit se fonder à ça. Premièrement, ce qui est dans le Coran. Deuxièmement, ce qui est dans le hadith. Troisièmement, ce qu'on appelle ça al-ijma, ce que le musulman, tous les musulmans, est sur ça. Ça qui est dans l'islam. Mais concernant le problème de cette prière en malinké, et c'est le terrain qui commande. Arrivé au terrain, Inch'Allah, j'ai beaucoup de surprises. Moi-même, j'ai écrit un livre sur ça. Il y a beaucoup de surprises sur ça. Si M. Nanfo accepte ce débat, la vérité sera éclatée. Très bien.